Je vais récapituler avec vous dans ce cours vidéo un cours sur les deux axes pour les temps. Je voudrais en fait surtout voir avec vous comment sont organisés les temps dans un texte. Il y a des temps qu'on utilise ensemble et d'autres pas. Pour cela, je place d'abord un axe des temps et j'indique par un point vert le moment où je parle. Ensuite, je prends des exemples. On va à la piscine. On va à la piscine. Le verbe en rouge est du présent et ça indique que l'action se passe au moment où je parle. Deuxième exemple, on est allé à la piscine. Le verbe est du passé composé. Troisième exemple, on allait à la piscine, le verbe est à l'imparfait. Ces deux exemples-là indiquent que l'action se passe avant le moment où je parle. Dernier exemple, on ira à la piscine. Le futur est utilisé. Cela indique que l'action se passe après le moment où je parle. Ces temps, passé composé imparfait, présent et futur, sont ce qu'on appelle les temps du discours. On va les utiliser toujours ensemble et on va voir maintenant une deuxième page où d'autres temps sont utilisés. Ce sont des temps que l'on utilisera beaucoup moins souvent pour parler. Alors je place de même un axe des temps et puis je place au centre un point vert qui va indiquer quel est le temps de référence. Dans l'autre page, c'était le présent, du moment où je parle. Ici, ce n'est plus le présent, le temps de référence. C'est le passé simple ou l'imparfait, utilisé dans « ils allèrent à la piscine ». On voit bien que c'est un temps qu'on n'utilise jamais pour parler. Bon, donc c'est le temps de référence de cet axe-là, de ce deuxième axe. Ils allaient à la piscine, on utilise ici l'imparfait, et c'est un autre temps de référence de cet axe-là. Quand on veut parler d'un événement qui s'est passé avant le passé simple ou l'imparfait, on utilise le plus que parfait. Ils étaient allés à la piscine. Et quand on veut parler d'un événement qui se passe après, on utilise le conditionnel, ici le futur dans le passé. Et dans la phrase, ça nous donne le lendemain, ils iraient à la piscine. Ces temps s'appellent les temps du récit. Il ne s'agit pas de tout retenir pour l'instant, mais de retenir en tout cas que ces temps s'utilisent ensemble, comme je vais vous le montrer dans la dernière diapositive. Il y a donc d'un côté les temps du discours, temps que l'on utilise pour parler ou pour raconter ce qui nous est arrivé à nous. Ces temps du discours sont le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur. Il y a de l'autre côté les temps du récit que l'on utilise pour écrire une histoire qui n'existe pas, dans les romans. Le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et le conditionnel, que l'on appelle également futur dans le passé. Ces deux systèmes de temps ne fonctionnent pas ensemble. On ne peut pas écrire du présent dans un texte où l'on raconte une histoire inventée et on n'utilisera pas le passé simple pour raconter son expérience à soi. Je vais maintenant vous donner un exemple de texte où justement les temps du récit et les temps du discours sont bien séparés. D'abord un texte où on retrouve les temps du récit. Vous voyez ici, la conversation était finie, le baron retourna chez lui, c'est du passé simple, la date approchait, c'est de l'imparfait, un gamin sonna, c'est du passé simple, il apportait une dépêche, c'est aussi de l'imparfait. On voit bien qu'il n'y a aucun présent ni aucun passé composé ici. En revanche, dans ce texte où il y a des temps du discours, aujourd'hui au moment où j'écris, c'est du présent, je suis à l'école, c'est encore du présent, hier j'ai fait, c'est du passé composé, on a ensuite de l'imparfait, j'avais un exercice d'anglais, demain nous pourrons sortir, c'est du futur,
Et on voit que dans ce texte, on ne retrouve aucun passé simple. On n'a pas le droit d'utiliser le passé simple pour raconter une expérience, sa propre expérience, et on n'utilise pas du passé composé pour écrire un roman.